On va commencer par un sujet pas du tout polémique. Mais alors pas du tout polémique. Penalty pour le Real. Incroyable finale hier lors de Real Juve en quart de finale, donc retour de la Ligue des Champions, temps additionnel. Penalty donc sifflé en faveur du Real. Cristiano transforme. Le Real est donc qualifié. Et au débrief de l'équipe du soir, le coup de gueule, le cri du cœur de Joan Mikou qui peste à chaque fois contre l'arbitrage, toujours favorable au Real Madrid. Cet extrait, on l'a mis sur les réseaux sociaux, ça fait un buzz incroyable. On vous repasse ce replay. C'est chaque année la même histoire avec le Real. Donc chaque année, on peut arrêter la Ligue des Champions, leur donner le trophée, et puis ils le fêtent dès le mois de septembre, et puis on n'en parle plus. Chaque fois, c'est la même histoire. Et je me mets à la place des joueurs de la Juve. C'est une désillusion terrible, moi je trouve. Terrible pour eux par rapport au match qu'ils font. Et les éliminer comme ça à 10 secondes de la fin, il faut vraiment qu'il y ait une énorme faute. Pour moi, il n'y a pas faute. Encore une fois, sur cet arbitre qui est nommé, c'est un jeune arbitre anglais qui est encore arbitre au Real Madrid. Donc voilà, moi je suis dégoûté. J'adore le football, mais quand c'est de cette manière-là, ça m'écoeure. Et chaque année, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ça tourne du côté du Real. Est-on incapable objectivement de juger le penalty accordé au Real, juste sans dire le Real est avantagé? Vraiment sur cette phase de jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, l'essence du foot, c'est de ne pas être objectif. C'est de pas de ressentir le foot de manière objectivement. D'accord. De manière objective, je veux dire, sur une soirée comme hier, c'est vrai qu'il y a une ligne de démarcation entre ceux qui sont tristes et ceux qui sont heureux. Et la vérité, elle trouve une petite place entre les deux, mais c'est pas facile quand même. Je peux même corriger, c'est pas ceux qui sont tristes, ceux qui sont heureux, ceux qui sont révoltés. Hein, oui, ce cri du cœur de Joan Mikou. Le petit cœur de Joan saigne. Je l'ai vu cette séquence. Et bon, je le connais très bien et j'ai revu le Joan Mikou agacé parfois après certaines rencontres par des décisions qu'il trouvait injustes. Mais moi, j'étais dans mon canapé et quand j'ai vu cette action où la Juve, sur une attaque placée, est à la ramasse totale à la 93e. Quand je vois Benassia arriver comme une dingue, pleine balle, derrière le petit Vasquez, et je le vois faire, je dis, mais quel con. Quel con. Et évidemment, enfin, pour moi, il n'y a pas débat. Je trouve qu'il y a pénalty 1000 fois. Alors, je comprends que le contexte, le match de la Juve, la minute, la 93e, c'est terrible. Guillaume, mais je trouve qu'il n'y a pas débat, moi. Guillaume, j'étais pas à côté de vous dans le canapé parce que je travaillais pour l'équipe du soir, mais au moment, alors sans revoir le ralenti. Mais il y a pénalty tous les jours pour attendez. Au moment où on voit les images comme ça, on les voit sans avoir encore vu le ralenti, est-ce que le premier réflexe, c'est de se dire putain, encore le Real avantagé? Non, pas du tout. Mais non, pour moi, il y a. À aucun moment. Moi, non. Moi, il y a deux lectures. Il y a la lecture émotionnelle, c'est-à-dire que quand tu vois ce penalty, moi, mon réflexe, c'est pas le Real est avantagé, c'est on va être privé d'une prolongation, on va être privé de quelque chose d'encore plus mythique. Donc je me fiche de savoir s'il y a péno ou pas. C'est juste la frustration qu'on me vole. Mais non, mais sur le à chaud, moi j'en suis à chaud, je peux pas te le dire. En fait, à chaud, on se dit aussi. Je suis un téléspectateur, je suis pas supposé, sans avoir vu le ralenti, être à 100% affirmatif. En revanche, j'ai les boules. Mais à chaud, on se dit aussi, sur une action comme ça, le Real a aucune chance de se faire voler. Non mais il y a trop de nuances dans non, je dis sur une action comme ça. Le Real a aucune chance de se voir refuser un penalty qui est probable dans un moment comme ça du match. Je vous pose une question. La moitié des équipes européennes auraient une chance raisonnable de se voir priver d'un penalty dans un contexte comme ça. Mais il n'empêche que pour moi le penalty y était aussi. Oui, Eric. Moi, ça va au-delà du coup de gueule de Johan sur cette action où bien sûr on attend la prolongue. C'est que l'année dernière, il y a eu il a joué en Allemagne, mais l'année dernière, le Bayern s'est fait voler. Là, au match aller, pour moi, l'arbitre, on n'en parle pas, il a volé la Juve. C'est pas que je suis contre le Real, il y a penalty en première mi-temps sur une déviation de la main et on l'accorde pas. Et Cuadrado à la 76e, ça tourne en boucle, penalty ou pas, j'en sais rien. Si ce n'est que le penalty à 1-0, ça pouvait faire 1-1. Et on a Dybala à la 64e qui prend un rouge un peu sévère, même s'il y avait déjà 2-0. Tout ça fait que avec la dramaturgie. Alors, je te coupe 2 secondes. Tu parles du Bayern de Munich,
L'année dernière. L'année dernière, donc tu revas l'année dernière. Oui, parce qu'on a l'impression que le Real est toujours favorisé. J'ai compris, mais alors tu parles d'un match, tu vois, Bayern Munich, machin, mais tu parles pas de Real PSG au Bernabéu. Ça t'a semblé tout à fait normal, Real PSG. Non mais c'est curieux, parce que, bizarrement, le PSG, si... Oui, le Real PSG, ça t'a paru bien. Non, mais là, je suis d'accord avec Didier sur Real PSG. Hein. Non, mais, oui. Non, mais tu pouvais aussi dire Barça. Non, mais c'est quand même Barça, curieux. PSG, non, mais ça dénote quelque chose que que nous, Français, on se préoccupe plus d'un match qui date de l'année dernière concernant des Allemands, de quelque chose qui nous a touchés directement et qui date de 2 mois. Non, mais c'est tout. parce que non, mais je reprends. Ah non, je suis pas sûr que ce soit plus grossier. C'est plus subtil, je dirais, pour le PSG. Est-ce que je peux terminer? Enfin, c'est quand même assez grossier. Non, mais je prends ce match-là parce que c'est un quart de finale. D'accord. C'est pas un match de poule. Ah, mais moi, c'est la 8e de finale, PSG, quand même. Non. Tu veux une hiérarchie entre... D'accord. Si on se fait voler en 8e, c'est moins grave qu'en quart. Mais non, parce que continue. Et je rigole, il n'y a pas la vidéo. Et le match est arrêté combien de temps? Ça m'a fait rire, tu vois. Parce que si là, on parle de la vidéo qui arrête tout, c'est le bordel. Rien. Et avec la vidéo, tu as un arbitre sur 2 qui l'accorde ou l'accorde pas. Car la vidéo, de toute façon, ne donnera jamais à 100%. Donnera qu'à 95%. La vraie décision confirmera, restera qu'un arbitre aurait pu l'accorder ou pas. Si y a la vidéo, Buffon ne sera pas exclu. Et ils vont tous fermer leur gueule après. Non, mais je veux dire, il sait qu'il va y avoir la vidéo, il est sûr de son coup. Tais-toi. Tu vois, je veux dire, il peut y avoir une chance de ça. Je suis pas pro vidéo pour autant à 100%. Mais non, mais ça a arrêté le jeu et ça m'a fait rire. Tu vois ce que je veux dire? Un arrêt de jeu. Attendez. Juste parce que je vais hop. Non, je passe la parole au président. J'aimerais, que vous nous commentiez les images et vous nous disiez s'il y a, pour vous, pénalty ou pas pénalty avec les images. Mais je voudrais juste avant demander qu'on aille plus loin dans la réflexion de Vincent quand il dit il y a la moitié des équipes qui auraient pu ne pas bénéficier de ce pénalty. Mais tu prends Real PSG pour donner raison. La frappe qui est repoussée par la main de Ramos. Frappe de Rabiot. Mais si c'est l'inverse hier à la dernière minute, est-ce qu'il y a pénalty ou pas pénalty pour le Real? Évidemment qu'il y a pénalty pour le Real. Évidemment. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu dis qu'il y a la moitié des équipes qui n'auraient pas eu ce pénalty à ce moment-là. Qui n'auraient pas eu ce pénalty à ce moment-là, ça dit beaucoup de choses. Ça dit que le pénalty n'est pas si indiscutable que ça, pas du tout. en tenant compte juste de la 93e minute. Ça dit que la faute est réelle. Ça dit juste qu'à ce moment-là, qu'à ce moment d'un match, tout le monde n'est pas arbitré de la même manière. C'est ça que je veux dire. Donc tu tiens compte de la 93e minute, je tiens compte de l'environnement, et de la 93e minute et du rapport de force qui est concerné. On est toujours le petit de quelque chose et la Juve, Oui, mais s'il y a pénalty indiscutable, pas contre le Real, disons, tu vois, et on est à la 93e minute, d'un truc un peu haletant, puisque de 3-0, tu passes à 0-3, etc. Mais si le pénalty est flagrant, tu crois que la Juve conteste pas? Non, attends. Ah non, c'est pas parce que la Juve a contesté. Pour moi, il n'est pas flagrant. Ok. Penalty. Il est flagrant pour 99% des gens. Pour moi, il n'est pas flagrant. Mais image, et vous allez nous montrer ce que vous voyez, votre sensibilité. J'aimerais que vous écoutez là-dessus. 93e minute, on l'action est magnifique. Cross, l'appel de bas de truc. Benassia veut contourner Lucas Vazquez. Mais surtout, il ne le touche à aucun moment. Il ne le touche pas de la main. Il y a une photo. Non, il y a une photo qui parle des réseaux sociaux. Il lui tape dans le bras avec le pied. Je suis pas... Il y a une image qui traîne avec J'ai entendu aussi qu'il avait touché le ballon. Il ne touche jamais le ballon. Sur Mediaset, il montre qu'il touche le ballon. Mais alors, maintenant je vais plus loin que toi. S'il dégage et il touche le ballon, il n'y a pas pénalty? Ça change la donne un peu. Ça change la donne. Ça change la vision. Ça change la vision. Ça change la vision de l'arbitre. Or, ça ne doit rien changer. S'il a touché. Moi, j'ai eu un gros doute. Mais j'ai vu une image qui n'est pas passée sur le direct. J'ai vu après l'émission de Bein tout en voyant l'équipe du soir. J'avais un gros doute sur le genou. Parce que le genou droit, forcément, puisqu'il va prendre avec la gauche. Et il prend quand même un appui. Et je pensais qu'il pouvait le déstabiliser. À aucun moment, il ne le touche du genou. Il ne le touche de la main, si tu veux. Et lui, il passe par derrière. Après, il y a toujours des contacts. Parce que sinon, je veux dire, quand Sterling il saute, qu'au Robertson, il le touche. Et forcément qu'il le touche, il machin. Et je dis... Et c'est pour ça que je rejoins Johan, si tu veux. Je comprends Buffon quand il dit la question de sensibilité. C'est-à-dire que, parce que les gens te disent, non, si à la 15e minute il y a pénalty, à la 93e il y a pénalty. Ce que dit Johan, et c'est là où je le rejoins, c'est que à la 93e minute, par rapport à machin, il faut... L'ultime conviction ne suffit pas. Il ne faut plus la conviction. Il faut que tu sois sûr à 1000%. Et là, tu ne peux pas être sûr à 1000%. Et la chose la plus insupportable, pour terminer, puisqu'on est un peu d'accord là-dessus,
c'est que si c'est de l'autre côté, Il n'y aura pas. il n'y a pas. Et c'est ça la chose la plus terrible, si tu veux. Attendez, finalement. attendez, Didier, Didier, il y a pas. Si, je te l'affirme, il n'y a pas. Didier, Il n'y a pas parce que c'est très tendancieux. Guillaume, regardez, juste, je reviens, on est là sur la réaction de Didier il y a pas de Roustan. souci. Sur ce point central là, le duel entre Benassia et Vasquez, vous voyez quoi? La volonté de Benassia de jouer, de défendre le ballon, donc dans l'esprit, ou Vasquez, qui voit quelqu'un derrière lui, Il arrive trop vite. On superpose deux débats. C'est-à-dire qu'on superpose. non, là on est dans l'action. Le débat sur la cruauté du moment, la manque de sensibilité et la nature de la faute. Moi, je voudrais juste me concentrer. On a déjà fait l'autre. C'est pas la cruauté. Sur la nature de la faute. Et la nature de la faute, il y a des images qui tournent en boucle. On voit très bien que le bras de Vasquez, par exemple, que Benassia donne un coup dans le bras de Vasquez, qui monte comme ça. Il y a faute. Il y a faute. Et il est tous les jours. déséquilibré, il touche le ballon de la poitrine, Benassia est en retard, il voit qu'il est en retard, il veut essayer de rattraper cette erreur de placement de la Juve qui est plutôt rare sur ce Oui, l'action est super. inhabituelle, et il est à la bourre et il fait une connerie. C'est là où on arrive en retard, il manque juste une image dans l'autre sens. On a la sensation qu'il met ses mains, non pas pour rattraper Vasquez, mais juste pour se freiner, parce que... mais quand je dis ça, est-ce que j'exclus la notion de faute? Je dis simplement qu'il ne fait pas le geste d'essayer d'attraper le maillot, de passer devant machin, il vient entre guillemets freiner, ce qui n'exclut pas que ça puisse avoir une notion de faute, mais il est à la bourre, il est dramatiquement à la Il y a une bourre. chose très simple, il y a une photo sur les réseaux sociaux, et le Real Madrid s'en est servi aussi, où tu vois la main de Benassia. Au moment où il y a la main de Benassia, Vasquez est déjà à moitié à genoux. La main est après, elle est forcément... Pourquoi elle est après? La photo te dit pas qu'elle est après. Mais bien sûr. Non, la faute a commencé, elle est comme ça, et à un moment il arrête l'image. Mais bien sûr ça que non. te dit pas. Bien sûr que non. Juste de le toucher. Parce que j'ai vu la photo où il est debout, il n'y a pas la main. Il n'y a ni main, ni genou. Attendez, Après, vous faites ce que vous voulez. j'en prends, il y a Éric Blanc tout à l'heure qui a dit la vidéo. Andrea Agnelli, je ne sais pas si vous êtes copain avec Andrea Agnelli, le patron de la Juve. Ah, ils sont amis intimes. Andrea Agnelli, après la rencontre, a dit ceci. On va passer après en mode vidéo. On y va. Para mí no fue penalti, pero no hace mucha diferencia en el final. Lo que seguramente podemos ver y que hoy tenemos la tecnología para verlo inmediatamente, el árbitro tiene la tecnología para verlo inmediatamente, porque un error en el final del partido para nosotros hoy significa salir de la competición. Y si tenemos la tecnología, yo creo que puede ser mejor que el árbitro lo va a ver de vuelta. Yo no creo que fue un penalti, así podemos tener opiniones diferentes claramente, pero si tenemos la tecnología lo puedes ver de vuelta. Y se hacerá bien que la UEFA se imagine de introducir el VAR lo más rápido posible en las competiciones internacionales. Bon, rappelons quand même que la vidéo assistance, ce fameux VAR, a été refusé pour la saison prochaine par Alexandre Seferin, le patron de l'UEFA. On n'est pas prêt. Nous, à l'équipe du soir, on a toujours un temps d'avance. Donc, je vais faire appel à la vidéo. Est-ce que la vidéo, là, on va revoir quelques ralentis, peut-être pas tout de suite en régie, mais est-ce que ça aurait permis d'avoir la vidéo, c'est que non, bien sûr que non. Non, mais utiliser. La preuve, ça fait 5 minutes qu'on est en train de discuter où on n'est pas d'accord, et on a vu 27 fois la vidéo, ça fait 18 heures que le match et que l'action a eu lieu. Donc c'est pas le problème. Seul compte la décision de l'arbitrage, il se trouve qu'à 80%, ceux qui ont vu les images considèrent que la décision de l'arbitre était la bonne. Bien sûr qu'il y a eu un bordel après, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'émotion. Alors que là, on se battrait pendant 5 minutes à regarder les images. Il n'y a pas eu de vidéo, il y a eu un arrêt de 7 minutes. Et alors au moins c'est un arrêt humain. Non, mais Eric, en 2 secondes. Si à la vidéo, il n'y a pas le premier but de Liverpool, où il y a hors-jeu, et le deuxième but est accordé à Sané. Ce que je ne comprends ce que je comprends il y a des pas fois, ici, elle réglera pas tout. c'est que la vidéo, comme en rugby, à un moment donné, quand on n'a pas la preuve formelle, la première sensation ou la première prise de décision de l'arbitre, il doit le faire. Contre vents et marées. Donc hier, ça change rien. Il change rien. Par contre, le président Agnelli, il doit parler de la vidéo au match aller. Et puis tu me parles de Salah, mais de partout, c'est-à-dire que vivement la vidéo, parce que c'est un fait qui élimine, mais une dernière fois, ils n'auraient jamais dû se retrouver dans cette situation. Le Real Madrid a provoqué quand même cette situation de but. Bravo à eux, à la dernière seconde. C'est pas un débat vidéo, non, c'est pas un débat pour ou contre la vidéo, c'est l'utilisation de la vidéo sur cette action. Soyez concret. Je te dis attendez, on vous a rajouté quelques ralentis, il me semble, c'est ce qu'on m'a susurré dans l'oreillette de l'équipe du soir. On y va, mon Vincent, vous êtes dans le bus, vous êtes avec Jackie dans le bus. Donc si je suis avec Jackie dans la camionnette, je regarde l'action,
Et effectivement, ce que je vois ne modifie pas l'impression à chaud, parce qu'honnêtement, ça correspond à peu près à ce qu'on a vu, la première fois. Donc je fais confiance à la décision de l'arbitre. Là, très clairement, Jackie dans le camion, il n'a aucune chance de dire non, l'arbitre s'est trompé, changeons. Il n'y a aucune possibilité d'avoir une lecture sur le contexte de la rencontre. Il n'y a aucun. Quand on ne sait pas, c'est pas possible. Quand on n'est pas sûr à 100% qu'il n'y ait pas péno, on ne peut pas changer de décision. Moi, je rejoins quand même Vincent et Eric, c'est que c'est cruel, mais si pour toi, honnêtement, il y a pénalty, il n'y a pas de 93e, tu accordes le péno, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu en es sûr à 100%, je ne vois pas comment sur cette action il peut être en sûr à 100%. Tu en es sûr à 100% quand tu arrêtes sur la ligne, si tu veux, contre le Ghana, tu vois, il enlève le truc. Ok, là tu en es sûr, machin. Sur un truc comme ça... Ouais, mais ça veut dire que les arbitres ne peuvent pas prendre de vraies décisions dans les arrêts de jeu parce que c'est trop grave. Si, mais ça veut dire que le foot est menteur dans un arrêt de jeu, qu'il ne faut pas considérer que les arrêts de jeu se jouent normalement. Tu es obligé de tenir compte d'un carton rouge à la 2e minute et à la c'est normal, c'est la vie, quoi. Mais il a fait un moment donné. On avait reproché à l'arbitre d'avoir expulsé De Jong à la Coupe du Monde 2010 au bout de 6-7 minutes de jeu. Oui, bien sûr. Dites-moi, j'ai oublié. Uruguay-Danemark. Il nous a tué le truc. C'est l'inverse. C'est l'inverse. De ne pas avoir expulsé. Quand il fait son coup de fou. Il a expulsé Uruguay-Danemark. Non, je parle de la finale de la Coupe du Monde. Non, mais vous allez me dire le nom. Le jeune arbitre, quand même, il aurait dû siffler un deuxième carton jaune, je sais pas, à un joueur. Il le fait pas, sinon c'est 10 contre 11 aussi. Tu vois, il mérite le deuxième jaune. Donc le rouge, alors là on aurait dit, comme Dybala, quand Dybala est sorti à la 64e, ça fait mal, hein, t'es à 2-0. Il donne un paquet de jaunes contre le Real, enfin pour la Juventus, alors qu'il n'y a pas faute. Bon, sur Ronaldo par exemple, ou sur un truc, ça c'est des choses. Après, oui, là il a sorti. Je ne dis pas que Michael Oliver, qui est très fort, qui a arbitré son premier match de Première Ligue à 25 ans. Birmingham, Blackburn, c'est un super crack qui a fait les barrages à Wembley ou quoi à 21 ans. Il a 33 ans ce gosse. Et c'est pour ça que lui, je dis pas qu'il est, tu vois. Ok. On aurait pu vous faire. Lui, je le mets pas. Par contre, si on parle de la hausse, je te fais un roman jusqu'à 20h55. Okay. Rendez-vous sur le blog de l'équipe de Didier Roustan. Je pense que Matteo Laos, Guardiola, tout ça, Catalan. Demain matin, il y a un blog prévu. Oh là là, ça va chauffer. Hier, l'attitude de Cristiano Ronaldo après son penalty transformé à la fin du match a un poil agacé Johan Micourt. On se revoit un petit replay. Regardez. Petit marque et tout. Moi, ça me rend fou, quoi. L'attitude après? L'attitude après le but, à enlever le truc, à faire ci. L'attitude à la fin du match, à aller haranguer tout le monde. Moi, je trouve qu'il y a un irrespect par rapport à l'adversaire qui est... Mais il est chez lui, il est qualifié. Je m'en fous. À un moment donné, tu dois avoir un peu un respect pour l'adversaire. Et là, lui, il n'en a pas du tout. Et moi, ça me rend dingue. Rien que par le respect pour lui, moi, je le ferai pas. Tu vois, moi, je trouve que c'est un manque de respect même par rapport à Buffon. C'est pas ça. On va y aller. Et le mec, il s'en bat les couilles parce que lui, il pense qu'à lui. Voilà. Il pense qu'à sa planète, qu'à sa gueule. Et ça me rend dingue. On voulait avoir Cantona, mais finalement, il est pas là ce soir, c'est dommage. Non, il est pas là. Il est pas là. On l'a mis un peu au frigo. Il est quand même très très présent. Hein. Ok. Heureusement qu'il n'est pas là parce que j'ai une autre séquence maintenant à vous proposer. On est après le match, on est dans la zone d'interview. Il y a Buffon qui papote avec les journalistes. Heureusement que Johan n'était pas là. Hein. Regardez. Così avventate, dopo che ha visto... Ciao. C'est la classe, Cristiano, non? Mais bien sûr, mais il faut faire la différence entre l'image de la 93e minute où tu as le droit d'exploser, tu as le droit d'enlever ton maillot, tu as le droit d'éructer, tu as le droit de laisser ton ego s'exprimer. Est-ce que tu as le droit d'être sobre? Mais bien sûr, mais demander à Ronaldo d'être sobre, c'est grotesque. C'est dénier Ronaldo. Vous voulez qu'on parle de la sobriété Vous voulez qu'on parle de la sobriété de Buffon en 2006 quand il va pleurer auprès du 4e arbitre pour que Zidane se fasse expulser? Bon. Buffon, moi c'est l'un de mes gardiens préférés au monde, mais sur l'attitude parfois il craque comme tout le monde. Voilà. Bon, le problème c'est que Ronaldo cherche tellement quand même à être Ballon d'Or, même si c'est
Je pense que c'est un bon mec dans le vestiaire. Les mecs l'aiment bien, donc il n'y a pas de hasard. Quand les mecs t'aiment bien, c'est d'abord parce que tu les fais gagner, et donc tu leur fais gagner beaucoup d'argent, mais c'est aussi parce que tu leur rends quelque chose quand même, au-delà de ça. Donc je pense que c'est un bon mec, mais malgré tout, il veut toujours confisquer. Il veut toujours confisquer la victoire de tous à son profit à lui. Il veut avoir le ballon d'or. C'est pour ça que quand il est remplacé en finale de l'Euro, on voit quand même que lui, même s'il joue pas. Quand il gagne la Ligue des Champions 4-1 et qu'il marque juste un penalty, il fait comme si son penalty était le but le plus important. Alors c'est Sergio Ramos, donc il a un peu tendance à faire ça. C'est pour sa gueule, quoi. En revanche, hier, son penalty, il est quand même très important. Ah, mais il est frappé énorme. après 7 minutes de palabres et le mec ne tremble pas. Pleine lucarne. J'avais aucun doute là-dessus. Incroyable. Aucun doute. Sergio Ramos, suspendu hier, a commencé le match, et on l'a vu sur quelques plans de coupe de la réalisation donc, de la télévision, donc ce match en tribune. Mais l'Espagnol a terminé le match sur le bord du terrain. Regardez là, la pièce à conviction. Derrière Zidane, le voilà Sergio Ramos. Tiens, regardez, le voilà, il est là. Sergio Ramos a enfreint le règlement qui veut qu'un joueur suspendu ne puisse pas avoir accès au terrain. Sergio Ramos, donc, doit-il être suspendu pour le prochain match? Tu sais quelle est la défense du Real? Non. Non. C'est de dire qu'il était sur l'avant-dernière marche et donc il n'était pas sur le terrain. C'est ça le il n'est pas à la hauteur du terrain, il est sur l'avant-dernière marche. Le grand club se fout un peu de notre gueule quand même. Non, mais bien sûr s'il y avait que ça, mon ami. Non mais bien sûr qu'il doit être ça me suspendu. choque plus qu'autre chose. Excusez-moi, je suis allé revoir un peu les règlements. Il va l'être. Suspendu, le joueur doit rester dans une zone et un périmètre extrêmement délimité. C'est simple, en tribune. D'accord. Le joueur donc n'a pas accès au terrain, ni la deuxième marche, la troisième marche, tout ça. Pas de vestiaire, pas de vestiaire d'arbitre et pas de vestiaire et surtout suspendu de toute fonction officielle, c'est-à-dire pas d'interview accordé à la fin du match. Mais est-ce que le règlement dit que si il enfreint le règlement... Il y a un règlement pour le Real. Si tu es sur la troisième marche... Si tu es sur avant-dernière match, ça compte pas. C'est la troisième marche, Didier. Non, mais est-ce que le règlement précise bien que si tu enfreins le règlement, tu es suspendu? Il y a un précédent, Didier. Oui, il y a Xabi Alonso, 2014. Il y a un précédent et en fait c'est pour manquement à l'éthique ou quelque chose comme ça. C'est sanctionné pour violation des principes généraux du comportement. Voilà, c'est ça. Bon, c'est des règlements. Attendez, je vais remettre ça. Qu'est-ce qu'il avait fait? Je vais vous remettre en contexte. On est à la finale 2014. Il est déjà suspendu, Xabi Alonso. Il ne joue pas la finale. Sur la pelouse. Il y a Bale qui marque le but de la victoire. Il se précipite et tout ça. Donc là, il est pris par la patrouille. Il n'y avait pas la troisième marche. Voilà. Donc il est pris. Il sera suspendu pour le prochain match qui était la finale de la Supercoupe d'Europe. Voilà, c'est pas rien. Mais c'est pas rien, mais en même temps c'est très différent. C'est-à-dire que très franchement, il a eu raison de venir sur le terrain. Il est remplaçant, il est suspendu, il participe à la joie des autres. Ça s'est fait tout le temps. Et malgré ça, il est suspendu. Alonso, oui. Sur Ramos hier, et on en avait parlé hier soir. Il a une volonté de jouer un rôle en plus sur le match. Il descend pas juste comme ça pour dire je vais soutenir les copains. C'est qu'il veut descendre, il veut jouer un rôle, il veut être un espèce d'adjoint ou de chef bis, et là ça compte. Éric Blanc, il y a un truc, quand Éric Blanc ne parle pas, c'est qu'Éric Blanc n'est pas tout à fait d'accord. Non, mais il a démarré dans la loge de luxe avec son chapeau, il a terminé en bas en mouillant. Voilà, il a failli être un Chippendale, pratiquement. Donc lui, il a compris qu'il fallait y aller. Bon, pour moi, alors la marche, pas la marche, faut le suspendre. Ok. Tout pareil, Eric. Et vu les conditions, l'élimination de la Juve. Alors moi, voilà, non, au moins un match, quoi. C'est ça, c'est un match. Je vais suivre ça avec attention. Mais je crois que tout le monde va suivre ça avec attention. Et s'il tombe contre la Roma, j'aime autant te dire, j'ai eu des retours. Alors là, c'est le truc à feu et à sang. Bon, pour les autres, je sais pas. C'est quoi le retour par rapport à ça? Il surveille Sergio Ramos de près. Ah oui. C'est quoi vos retours? Expliquez-nous. Non, la presse italienne surveille ça de très très près. Et s'il tombe contre la Roma, ils vont sortir la grosse artillerie. Avec son objectivité légendaire, c'est vrai que... Oui, ils vont être complètement hystériques. Guillaume, il y a juste un petit commentaire. J'aimerais que vous alliez au-delà même de ce petit commentaire. Vous pensez, éventuellement, que Sergio Ramos soit gracié ou en tout cas ne soit pas sanctionné? Il y a un truc, quoi. l'UEFA entendent les arguments exceptionnels des dirigeants madrilènes. Il était sur la troisième marche. Ok. On revient à notre premier débat sur finalement le rapport entre le Real et les arbitres et l'arbitrage. Hier, on en a déjà discuté. Il y a des gens qui sont là, qui nous regardent, les téléspectateurs, qui nous parlent de complot, qui nous parlent de trucs. Et vous nous avez dit non, attendez. Et
Et hier, j'aimerais que vous nous répétiez un peu, Vincent, ce que vous disiez sur le rapport entre l'arbitrage et les grands clubs. Alors, dans les années 80, et puis jusqu'à nos jours, ça a beaucoup évolué, Vincent. Oui, effectivement, on sait maintenant que les années 60, 70, 80, la corruption des arbitres était un fait et que c'était une corruption directe. Donc, il y avait quelqu'un dans chaque club, il y avait des la responsables mallette. dans les clubs qui s'occupaient de l'accueil des arbitres. Même en 1930. Avec des filles, avec de l'argent, etc. Et ça se passait comme ça. De l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, l'évolution de l'arbitrage fait que les arbitres sont beaucoup plus incorruptibles, voire complètement incorruptibles aujourd'hui, je l'espère, je le pense, mais que il y a des influences politiques et l'arbitrage est devenu politique. On est toujours le petit de quelqu'un et la Juve est avantagée quand elle joue en Italie et quand elle joue contre Monaco la saison passée. Contre Monaco l'an passé, mais quand elle joue contre la Real, elle n'a aucune chance. Pardon, les avantages, on va dire politiques, enfin, je me mets à la place du téléspectateur, ça me paraît pas très concret. Grosso merdo, c'est quoi concrètement? Mais pour aller loin et pour siffler des finales, il faut que les choses se passent comme elles doivent se passer. Pardon, donc les grands clubs ont un rôle à jouer dans la nomination des arbitres? Ah, mais alors, c'est aussi... Non, mais vous voyez... C'est une corruption subtile, c'est pas les montres en or mais sur les années 80, une influence. Sur les années 90, c'est plus qu'une influence. Quand tu vas mettre un arbitre qui n'a aucune expérience sur un match chaud, un peu sous influence, excuse-moi. C'est pas le cas. C'est pas le cas. L'arbitre, c'est le meilleur arbitre anglais. C'est le meilleur arbitre d'une grande nation de foot. Il va pas à la Coupe du Monde, c'est vrai, mais c'est le meilleur arbitre d'une grande nation de foot. C'est pas non plus, c'est pas un pimpin qui. Non, je parle pas pour lui, mais pour le Real ou pour Barcelone, le gars qui a arbitré la fameuse remontada, excuse-moi. Atekin. Ah, mais on l'a pas revu d'ailleurs. Oui. On l'a revu dans quelques matchs de poule de Ligue des Champions. On lui donnera un peu de grain à moudre, puisque... J'avais une histoire pour les années 90, c'est un grand entraîneur qui racontait qu'un jour... la Juve appelle la commission des arbitres pour dire on aimerait bien avoir l'Islandais là au premier tour, franchement on l'aime bien. Et les gars a répondu ah bah non on peut pas, le Real l'a déjà demandé.